Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de la perdre la vivra ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens 4, 10-11. Lisons-les ensemble. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Nous pensons tous, sans exception, qu'il vaut mieux vivre que mourir. Cependant, pour nous qui croyons au Seigneur, il existe un principe qui dépasse notre compréhension. Ce principe est le suivant: si nous cherchons uniquement à sauver notre vie, nous la perdrons. Mais si nous avançons avec la résolution de mourir, alors nous vivrons. Premièrement, nous allons parler des 3 jeunes hommes qui ont désobéi à l'ordre idolâtre du roi. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego nous interpelle toujours. Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui avait conquis tout le Moyen-Orient, fit ériger une immense statue d'or sur la plaine de Dura pour manifester sa puissance. Il déclara que quiconque refuserait de se prosterner devant cette statue, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, serait immédiatement jeté dans une fournaise ardente pour avoir désobéi à son ordre. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des captifs exilés à Babylone, mais grâce à leurs compétences exceptionnelles, ils avaient été élevés à des postes équivalents aujourd'hui à celui de gouverneur. Toutefois, bien qu'ils travaillent dans un pays étranger, ils avaient pris la ferme résolution de ne jamais se prosterner devant une idole. Lorsque la trompette retentit pour ordonner à tous de se prosterner devant la statue, ils refusèrent d'obéir. Saisissant cette occasion, certains courtisans jaloux les dénoncèrent au roi. Nabuchodonosor leur offrit une dernière chance, mais comme ils refusèrent de céder, il entra dans une grande colère et ordonna qu'on les jette dans la fournaise ardente. Cependant, un événement prodigieux se produisit, au milieu des flammes. Ils marchaient librement, accompagnés d'un 4e homme qui avait l'apparence d'un fils des dieux. Lorsqu'ils furent sortis du feu, non seulement ils étaient indemnes, mais même leurs cheveux n'étaient pas brûlés. En voyant cela, Nabuchodonosor déclara: « C'est pourquoi je décrète que tout peuple, toute nation, toute langue qui parlera avec légèreté contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'ordures, car il n'existe aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. » À quel point Dieu a-t-il dû se réjouir en voyant Shadrach, Meshach et Abednego, bien qu'exilés en terre étrangère, refuser de se prosterner devant une idole et s'en remettre uniquement à lui. Oswald Chambers a dit: « Si vous craignez Dieu, vous n'avez plus rien à craindre, mais si vous ne craignez pas Dieu, vous aurez peur de tout. » Lorsque nous craignons et servons Dieu, nous n'avons rien à redouter, car c'est lui qui nous protège. Craindre Dieu signifie l'honorer et l'aimer d'un profond respect. Ainsi, lorsque nous craignons Dieu, nous n'avons pas à craindre les puissances de ce monde. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, 6. Deuxièmement, nous allons parler de Daniel, qui a honoré Dieu en étant prêt à affronter la mort. Il existe une autre histoire d'un homme qui a honoré Dieu au péril de sa vie, c'est l'histoire de Daniel. À l'époque du règne de Darius, roi de Perse, Daniel, un captif juif, fut élevé à une position de haut rang et reçut la faveur du roi, devenant l'un des principaux ministres du royaume. Cependant, d'autres courtisans, jaloux de lui, cherchèrent un prétexte pour l'accuser. Ils remarquèrent que Daniel priait 3 fois par jour et en profitèrent pour convaincre le roi de promulguer un décret interdisant de prier ou de se prosterner devant un autre que le roi, sous peine de mort. Trouvant cette idée plaisante, Darius proclama un édit spécial selon lequel quiconque prierait un autre dieu que le roi serait mis à mort. Mais Daniel ne se laissa pas intimider. Comme à son habitude, il ouvrit ses fenêtres en direction de Jérusalem et continua de prier Dieu matin, midi et soir. Finalement, les autres dignitaires qu'il avait pris pour cible vinrent l'arrêter sur-le-champ et le conduisirent devant le roi. Or, Darius, bien qu'attristé, ne pouvait pas revenir sur sa propre loi et fut contraint de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Pourtant, un miracle se produisit. Bien que Daniel fût livré à des lions affamés, ceux-ci ne l'attaquèrent pas et restèrent tranquilles. Un ange du ciel était venu leur fermer la gueule, si bien qu'ils ne bougèrent pas. Le lendemain matin, le roi se précipita vers la fosse aux lions et appela Daniel. Du fond de la fosse, Daniel répondit: « Ô roi,
vis éternellement. Je n'ai désobéi ni à ton ordre ni causé de tort au roi, et cela a été prouvé aujourd'hui. Ô roi, un ange du ciel est venu et m'a protégé, c'est pourquoi je suis encore en vie. Darius fit aussitôt sortir Daniel de la fosse et donna l'ordre de jeter dans la fosse les ministres et les courtisans qui l'avaient accusé. Lorsque nous croyons en Jésus, si nous cherchons désespérément à sauver notre vie, nous ne pourrons pas la préserver. Mais si nous avançons avec la détermination d'affronter la mort, alors nous vivrons. Troisièmement, nous allons parler de Jésus, qui est mort pour nous sauver. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous réalisons profondément cette vérité. Jésus devait mourir, car il était venu sur cette terre comme le sacrifice destiné à porter et expier les péchés des hommes à leur place. Cependant, la mort fut une épreuve d'une extrême souffrance pour lui. Dans Matthieu 26, 38 à 39, il est écrit. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La douleur était si intense que, tandis qu'il priait au jardin de Gethsémané, des gouttes de sueur semblables à des filets d'eau coulèrent de son visage et tombèrent à terre comme des gouttes de sang. L'angoisse et la souffrance qu'il endura furent indescriptibles. Mais Jésus fut crucifié uniquement à cause de nos péchés, et c'est par cette grâce que nous avons reçu le salut. Désormais, quiconque croit en Jésus peut s'approcher de Dieu, et tous ceux qui invoquent le nom de Jésus obtiennent le salut. Le Seigneur a enduré jusqu'à la fin, est mort sur la croix et est ressuscité, afin que sa vie nous soit transmise. Marc 10, 45. Jésus a souffert pour nous, et ce que nous devons faire maintenant, c'est nous approprier en permanence le mérite de la crucifixion de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 10 à 11. En réalité, nous n'avons pas souffert, mais Jésus nous a pris dans ses bras et a souffert à notre place. Ainsi, tout ce que Jésus a enduré est ce que nous avons enduré, et puisqu'il a payé le prix de notre liberté, tout cela nous appartient. La croix de Jésus est une vérité et une vie véritablement grandiose. Si nous ne cherchons qu'à vivre, nous mourrons inévitablement. Nous devons toujours garder à l'esprit que Christ est mort et ressuscité à notre place et fixer nos regards sur cette réalité. Nous devons rêver que lorsque Jésus était suspendu à la croix du Calvaire, nous étions également suspendus avec lui en Christ. Ensuite, nous devons croire en cette vérité. C'est pourquoi je décrète que, il n'existe aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. Même lorsque nous sommes seuls, nous devons proclamer de nos lèvres. La mort de Jésus est ma mort, la résurrection de Jésus est ma résurrection, l'ascension de Jésus est mon ascension, le paradis de Jésus est mon paradis. Lorsque nous comprenons, méditons, contemplons et confessons cela de nos lèvres, cette grâce devient nôtre. Paul nous a exhortés à porter en nous la mort de Jésus. Si nous portons la mort de Jésus dans notre corps, alors la vie de Jésus devient aussi la nôtre. Le Saint-Esprit demeure en nous aujourd'hui afin de nous faire comprendre la vérité de Jésus. Il vient nous éclairer, nous faire rêver, nous amener à croire et à proclamer cette vérité de nos lèvres. De cette manière, nous devenons citoyens du royaume des cieux et pouvons jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. Prions ensemble. Père céleste, plein d'amour et de grâce. Nous louons la grâce du Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour nous. Seigneur, aide-nous à ne pas nous attacher à la vie de ce monde et à ne pas chercher uniquement notre propre intérêt, mais à mener une vie de foi prête à mourir pour toi. Accorde-nous un courage inébranlable pour te craindre et t'honorer, comme Shadrach, Meshach et Abednego, et comme Daniel, qui ont été prêts à affronter la mort par fidélité envers toi. Tout comme Jésus est mort sur la croix et est ressuscité. Tout comme Jésus est mort sur la croix et est ressuscité, aide-nous à méditer chaque jour sur sa mort et sa résurrection, afin que la vie de Jésus soit pleinement manifestée en nous. Fais que nos lèvres proclament la victoire et la résurrection de Jésus, et que le Saint-Esprit demeure toujours avec nous pour fortifier notre foi. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime.
Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.